Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Shalom bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Et nous rendons gloire au Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre encore de venir à travers cette émission, ces émissions, cet élément, pour pouvoir vous parler de ces sujets importants, de ces sujets concernant la délivrance des envoûtements. Vous vous souvenez, en parlant de l'envoûtement, nous avons dit que c'est un mauvais sort qu'on jette sur une personne, sur une famille, sur les activités d'une personne dans le but de nuire à la personne. Et au troisième chapitre, parce que nous en avons parlé la fois passée, pour ceux qui viennent nous rattraper dans cette émission, vous pouvez vous référer sur YouTube, vous trouverez la troisième partie. Là, nous avons parlé des buts poursuivis par des envoûteurs, par les enchanteurs, des gens qui ont l'habitude d'envoûter d'autres personnes. Nous avons dit, la première raison, ça peut être pour entraîner quelqu'un dans la désobéissance à Dieu, entraîner quelqu'un dans le péché, entraîner quelqu'un dans les souillures. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, lorsqu'ils sont entrés en contact avec le plus grand envoûteur du monde, le diable lui-même. Il a dit à Ève, le jour où vous allez manger des fruits de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Vous serez semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève a mangé, a donné à son mari. Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que Ève a subi cet envoûtement. La Bible utilise le terme « a été séduite ». Et je vous avais expliqué que séduction, c'est un terme synonyme à l'envoûtement. Mais parfois, on envoûte les gens pour exercer une domination sur elles, pour exercer de l'emprise sur leur vie. C'est ce qui arrive souvent lorsque les gens vont consulter des féticheurs afin d'amener les gens à leur obéir. Souvent, les dictateurs africains ont l'habitude d'aller consulter des féticheurs pour cela. Et maintenant, ils règnent en terreur, ils imposent leur volonté, non pas par la force, mais aussi à travers les envoûtements. Et ainsi, chaque fois qu'il appelle l'un de ses collaborateurs ou l'un de ses sujets, et celui-là est en train de trembler en écoutant tout simplement sa voix. Mais il ne sait pas que tout cela est causé par un envoûtement, par une action démoniaque. Mais parfois, les gens qui vont consulter des féticheurs pour influencer certains hommes, certaines femmes, les amener à les aimer, à leur obéir, à leur donner tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'ils envoûtent ces femmes, ces hommes, pour exercer la domination, l'emprise sur leur vie. Ils font appel à des puissances occultes à travers les gris-gris qu'on leur donne, à travers des prières occultes, à travers telle ou telle autre chose. Mais parfois, on envoûte les gens, on envoûte quelqu'un dans le but de nuire à sa personne. Il y a des gens qu'on a détruits, tout simplement dans leur caractère, dans leur comportement, suite à un envoûtement. Et nuire à la personne, nuire à son foyer, nuire à sa famille. Il y a des familles qui se sont disloquées, des familles séparées, des couples qui s'aimaient beaucoup, qui se sont séparés, tout simplement parce qu'on l'a envoûté. On a envoûté, on a jeté un mauvais sort. Et ce mauvais sort fait qu'ils se mettent à se chamailler jour et nuit. La finalité, c'est la séparation. Mais parfois, on envoûte quelqu'un dans le but de détruire sa santé,
Il y a des gens qui souffrent de maladies qui n'ont pour origine que des démons. Parce qu'ils ont été envoûtés soit par des sorciers, envoûtés par des magiciens, par des marabouts, et on leur a jeté un mauvais sort. Et ce mauvais sort se manifeste sous forme de la maladie. Ça peut être la maladie de peau, ça peut être la folie, ça peut être la paralysie, ça peut être n'importe quelle maladie. Vous devez savoir, frères et sœurs, que l'envoûtement peut atteindre l'esprit d'une personne, l'envoûtement peut atteindre l'âme d'une personne, l'envoûtement peut atteindre le corps d'une personne, mais l'envoûtement peut atteindre aussi les biens de la personne. Ça peut atteindre son foyer, ça peut atteindre aussi son travail, ça peut atteindre ses activités, ses affaires. Il y a des gens qui ont été envoûtés au niveau de leurs affaires. Mais on envoûte parfois pour détruire la vie spirituelle d'une personne, disons la vie d'une personne, pour détruire son foyer ou même pour détruire son mariage. C'est comme ça qu'il y a des gens, un homme, une femme, qui se sont aimés, qui ont commencé à bien évoluer dans leur foyer, mais un jour, qui se séparent et même ne comprennent pas comment nous en sommes arrivés là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et ils ne comprennent pas, tout simplement parce qu'ils ont été envoûtés. Mais parfois, l'envoûtement, c'est pour détruire la vie spirituelle d'une personne. On en avait bien sûr parlé la fois passée, détruire la vie spirituelle d'une personne, détruire une église, détruire une famille. Sur le plan spirituel, il y a des églises qui ont été détruites parce qu'ils ont été envoûtés. On a envoûté les conducteurs, on a envoûté des choristes, et les choristes commencent à se livrer à l'immoralité sexuelle. On a envoûté telle ou telle autre personne, ces gens-là commencent à se méconduire. Et tout simplement parce qu'on veut détruire la vie spirituelle de cette église. Il y a aussi la vie spirituelle des familles qui ont été détruites comme ça suite à un envoûtement. Il y a la vie spirituelle de certaines personnes, quelqu'un qui est en train d'avancer convenablement sur dans sa vie spirituelle, ou quelqu'un qui a la grâce. C'est qu'on voit visiblement que Dieu est en train de le préparer pour être utilisé demain le lendemain comme un instrument, afin de pouvoir aider plusieurs personnes. Et les gens du monde des ténèbres peuvent viser cette personne et envoûter la personne, détruire la personne. Et la personne, on lui tend des pièges, tombe dans ces pièges, et finalement, la personne s'embrouille sur le plan spirituel et tout s'écroule. Mais parfois, l'envoûtement, c'est pour détruire la santé physique, pour détruire la santé matérielle, pour détruire la santé financière d'une personne. Il y a des gens qui ont été détruits dans leur santé physique. Je vous disais qu'il y a des maladies dont souffrent les gens aujourd'hui, qui n'ont pas pour origine des microbes ou des maladies psychosomatiques ou tout ça, mais qui ont pour origine des démons. Parce que ces gens-là ont été envoûtés. On a pris la photo, on a travaillé sur la photo, et la personne a commencé à souffrir de maux de tête, la personne a commencé à souffrir de telle ou telle autre chose. Et parfois, la personne peut aller voir des médecins, on peut faire des examens, on ne trouve pas la maladie, mais la personne souffre. Ou on trouve la maladie, on administre les médicaments, on donne tout ce qu'il faut, mais la personne n'est pas guérie. La personne n'est pas guérie. La personne n'arrive pas à concevoir, à mettre au monde des enfants. La personne n'arrive pas à recouvrer la santé. Je me souviens, un jeune garçon, disons une jeune fille, qui s'était rendue en Europe, invitée par son frère. Bon, elle y est restée pendant quelques années et elle a commencé à souffrir des maladies bizarres. Elle souffrait, semblerait, elle faisait des troubles mentaux. Là-bas, on l'a interné dans des hôpitaux, on l'a soigné, des psychiatres l'ont suivi, on l'a donné des traitements, jusqu'à ce qu'un jour, un médecin l'a regardé, lui a dit, écoute, ça fait partie de vos maladies africaines. Rentre dans ta famille, qu'on aille arranger ça.
rentre dans ta famille. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on envoûte les gens. Mais si vous vous retrouvez, vous prenez conscience que vous aviez été envoûté, laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. L'envoûtement fait partie des œuvres du diable. Les œuvres que Jésus-Christ était venu détruire. Il a détruit ses œuvres sur la croix lorsqu'il a dit tout est accompli. En disant tout est accompli, Christ avait accompli des choses. La première, il avait ouvert la porte du ciel pour que l'homme se réconcilie avec le Père au travers de son sang. Mais la deuxième chose, c'est que Christ avait vaincu le diable et il avait détruit ses œuvres. Si aujourd'hui, vous qui n'avez pas encore accepté Christ, si vous l'acceptez sincèrement, vous lui donnez votre vie, quelque chose se passera dans votre vie. Et si vous l'avez accepté et vous réalisez que vous subissez des envoûtements, laissez-moi vous dire qu'en l'acceptant, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous devez exercer cette autorité sur ces esprits d'envoûtement. Parce que comme je vous l'expliquerai, derrière chaque envoûtement, il y a un ou plusieurs démons qui agissent. Qui agissent soit sur l'esprit, soit sur l'âme, soit sur le corps. Or, lorsque vraiment nous faisons appel à notre Seigneur, nous permettons à son esprit qui est au-dessus de tout esprit pour pouvoir briser cela et ordonner à ces démons de partir. Et c'est comme ça qu'on est libéré. On y reviendra. Au 4e chapitre, nous allons parler des moyens utilisés pour envoûter. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont utilisés par les envoûteurs pour envoûter d'autres personnes. Et je ne saurais pas vous donner tous les moyens possibles. En fait, je n'en connais pas, je connais quelques-uns. Hein. Et il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs procédures utilisées. Je vais vous parler de ce que la Bible nous révèle. Et parmi ces moyens, le premier moyen, les premières procédures que je voulais partager avec vous, ce sont les paroles séductrices, les paroles de séduction. C'est ce que le diable avait utilisé à l'époque d'Adam et Ève. Il leur a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous n'allez pas mourir, mais vous allez connaître le bien et le mal. Vous serez semblables à Dieu. La femme a entendu. La Bible nous dit qu'elle a regardé de nouveau le fruit. Elle a commencé à saliver. Elle a trouvé que c'était agréable à la vie et bon à manger. Elle n'avait pas encore mangé. Et elle a pris le fruit et l'a mangé. Beaucoup de gens ont été envoûtés suite aux paroles de ruse, paroles de mensonges, aux fausses promesses, hein, envoûtées par des demi-vérités. Et la personne finit par croire que cela est la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec certains soi-disant prophètes qui envoûtent certaines personnes. Et ces personnes se retrouvent ainsi sous leur charme. Et ils parviennent même parfois à détruire leur foyer, à se séparer de leurs parents, à se séparer de leurs frères et sœurs. Ils se décident parfois à prendre leur fortune et à donner à ces faux prophètes. Tout simplement parce qu'ils ont été envoûtés à travers les paroles. Des paroles de séduction, des paroles mensongères, des fausses promesses. Le diable voulait même procéder de cette manière-là auprès du Seigneur, mais ça n'a pas marché. Une autre procédure utilisée par le monde des ténèbres pour envoûter des gens, c'est la séduction par la vue. C'est qu'on vous montre, et vous regardez, vous voyez, et c'est terminé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont envoûtés à travers l'Internet, à travers les images pornographiques. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que tous les acteurs, toutes les actrices de
de la pornographie ne sont pas tous des êtres humains. Il y a des sirènes, il y a des esprits des eaux, il y a des démons qui se sont matérialisés et qui utilisent ces moyens pour envoûter les gens. Aujourd'hui, à travers l'Internet, beaucoup de gens sont envoûtés. Il y a un pasteur qui était tombé dans les pièges du diable, tout simplement parce qu'une femme qui avait commencé à fréquenter son église lui avait envoyé sa photo où elle était complètement nue. Lui a envoyé cette photo-là à travers WhatsApp. Et ce pasteur, dès qu'elle a regardé la photo, elle a commencé à aimer cette femme jusqu'à l'appeler et ils sont tombés dans l'adultère. La femme était mariée, le pasteur était marié. Ici, l'envoûtement avait été exercé à travers la photo, à travers ce que le pasteur avait vu. Ce n'est pas pour rien que le diable, lorsqu'il tentait le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc, si vous lisez au chapitre 4, la Bible nous dit qu'il lui a montré la gloire de tous les royaumes. Il lui a montré la gloire de tous les royaumes, il lui a montré toutes ces choses. Il lui a dit, tout ceci m'a été donné, je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je vais te les donner. Il lui a montré la gloire de tous les royaumes et la puissance de tout. C'est qu'aujourd'hui, la séduction, c'est à travers la vue, à travers tout ce que les gens voient. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, et parfois, on envoûte les gens à travers la publicité. Demandez-vous pour quelles raisons la plupart des publicités, on y trouve des femmes presque nues. Pour quelles raisons? C'est parce qu'à travers cela, on veut envoûter. Et beaucoup de gens ont été envoûtés à cause de cela. Les gens qui se laissent entraîner par la chair. Un autre moyen utilisé pour pouvoir envoûter des gens, ce sont des présents, des cadeaux. Dans Exode chapitre 23, verset 8, et même dans Deutéronome chapitre 16, verset 9, là-bas on dit « le présent aveugle les sages ». Beaucoup de gens ont été envoûtés à travers des cadeaux, à travers des présents. Ce présent, ça peut être une somme d'argent donnée. Ce présent, ça peut être. Et on a pris l'objet en question, on l'a envoûté. C'est-à-dire, on a fait appel à une puissance de ténèbres. Et on a placé cette puissance de ténèbres dans cet objet. On a donné la personne. Et la puissance de ténèbres, on lui a donné une mission. La mission d'agir sur la personne, soit dans un sens, soit dans un autre. Et lorsque la personne reçoit les cadeaux, mais la personne ne voit que les cadeaux qu'on lui a offerts. Mais la personne ne voit pas la force des ténèbres qui se tient derrière les cadeaux. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Il faut être en communion avec Dieu à travers sa parole, marcher conformément à sa parole. Mais lorsqu'on reçoit quelque chose, on doit rendre gloire à Dieu. Et cette prière arrive à casser l'envoûtement et à faire fuir la puissance des ténèbres. Beaucoup de gens se laissent entraîner à cause de cela. Il y a des gens qui ont été envoûtés à cause de cela. Et parfois, on peut même envoûter une boisson, on peut envoûter un repas. Lorsque vous prenez le repas, vous prenez la boisson, vous ne savez pas que ça a été envoûté. C'est ce qui se passe avec des opérations de sorcellerie. Lorsqu'on donne, on veut transmettre la sorcellerie à une personne, on envoûte les repas, on envoûte quelque chose. Envoûter là, je voulais expliquer, on fait appel à une puissance de ténèbres, à un démon, à plusieurs démons qu'on introduit là-dedans. Mais la personne ne voit que les repas en question. La personne consomme les repas, mais l'esprit qui a été placé dedans va agir sur l'esprit de la personne. Et c'est comme ça que c'est cet esprit-là qui commence à amener la personne à sortir pour aller dans la sorcellerie et faire
la volonté de Satan. Et c'est pourquoi on ne doit pas se laisser entraîner par n'importe quoi. Les présents avec les sages. Surtout des personnes qui ont l'habitude, qui aiment les cadeaux, qui aiment quémander, qui aiment demander un peu partout. Hein. Et ce sont des gens qu'on peut envoûter facilement. Mais parfois, l'envoûtement se fait à travers l'enseignement ésotérique, l'enseignement hérétique. Beaucoup de gens, aujourd'hui, surtout les intellectuels, surtout l'élite de notre pays, l'élite du monde, beaucoup de ces intellectuels ont été envoûtés à travers certains enseignements hérétiques. Nous devons savoir, frères et sœurs, que parmi les enseignements que nous recevons, que ce soit au niveau de l'église, à l'université, n'importe où, il y a trois sortes d'enseignements. Il y a des enseignements humains, la Bible appelle ça la doctrine humaine, mais il y a des enseignements divins, la Bible appelle ça la saine doctrine, mais il y a des enseignements démoniaques, c'est-à-dire des enseignements inspirés par les démons, inspirés par Satan. Et lorsque vous suivez ces enseignements-là, qu'est-ce qui se passe? Vous créez, vous ouvrez la porte aux esprits qui ont inspiré les gens qui sont en train de transmettre cet enseignement. C'est comme maintenant que vous êtes en train de me suivre. Je travaille avec le Saint-Esprit. Avant d'enregistrer cette émission, nous avons demandé au Saint-Esprit d'agir, de se servir de nous, de vous parler. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de vous communiquer ce que nous sommes en train de vous communiquer. Et pendant que nous sommes en train de vous parler, le Saint-Esprit est là où vous êtes, en train d'agir dans votre vie pour vous convaincre du péché, de la justice et du jugement, pour vous engager sur la voie de la repentance et de l'acceptation de notre Seigneur. Et si vous avez accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de vous éclairer sur bien des choses. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais si ce que nous enseignons provient du monde des ténèbres, bien-aimés, ne croyez pas que c'est le Saint-Esprit qui va agir, mais ce sont des démons qui ont inspiré cet enseignement qui vont agir. C'est ce qui se passe parmi des gens, par exemple les francs-maçons, les gens de secte, la YAM, la Rose-Croix, la Fraternité Blanche, Fraternité Universelle, etc. Et tous ces mouvements occultes qui ont des enseignements inspirés par des puissances des ténèbres, des enseignements qui refutent le Seigneur Jésus-Christ, qui refusent d'accepter bien sûr sa divinité, le salut qu'il nous apporte, des enseignements qui créent la confusion dans la vie des gens, des enseignements dans lesquels on apprend aux gens à faire le voyage astral, à invoquer des démons, à invoquer des anges, etc. Ces enseignements-là, lorsqu'on les transmet, il y a des puissances des ténèbres qui agissent parmi ceux qui les auditionnent, parmi ceux qui les écoutent, ceux qui les suivent, afin de les influencer. Et lorsque quelqu'un accepte ces enseignements, il s'ouvre maintenant à l'action de ces démons, parce que ces démons-là vont conditionner la vie de la personne. Un jour, j'avais reçu un frère qui m'avait amené un livre intitulé Initiation à la sorcellerie. C'était la première fois que je voyais ce genre de livre. J'ai ouvert la première page et là on avait écrit noir sur blanc: dès le moment où vous prenez ce livre pour le lire, vous devez savoir que tous les démons sont avertis pour vous aider à devenir sorcier. Bien aimé, j'ai fermé le livre, j'ai remis à ce frère, je lui ai dit: je n'ai pas envie de devenir sorcier. Je ne veux pas. J'ai accepté Christ dans ma vie, je ne vais pas devenir. Et il s'est moqué de moi: oh non, ça ne fait rien, moi je vais lire pour savoir ce qu'ils font. Et lorsqu'il est parti, je crois 3 jours après, il est revenu pour me donner raison. Et là, il a commencé à me dire: mon frère, au fur et à mesure que je lisais, je sentais mon esprit, on commençait à l'amener dans un autre monde. Je lui ai dit: c'était bien écrit. Vous devez savoir que lorsque vous touchez à ce qui appartient au monde des ténèbres, le monde des ténèbres agit. Les démons qui sont tout autour de cela agissent. C'est pourquoi dans la Bible, on nous montre que lorsque quelqu'un a touché à la magie, à l'occultisme, au maraboutage, et il a des gris-gris dans sa maison, au moment où il se trouve
vers le véritable Dieu et accepte Jésus-Christ dans sa vie, il doit se débarrasser de ces choses. On doit les détruire. Dans Actes des Apôtres, on dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ils amenaient des objets de magie et on les brûlait devant tout le monde. C'est qu'on cassait les points de contact et on ordonnait à ces puissances magnifiques de s'éloigner. Des enseignements soi-disant ésotériques, ce sont des enseignements qui attirent des démons d'envoûtement dans la vie des gens. Si vous les avez déjà reçus, repentez-vous, tournez-vous vers Jésus et le Saint-Esprit agira sur votre vie afin que vous soyez libérés de ces choses. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur éternel, je prie pour mon frère, pour ma sœur, pour tout celui qui a été envoûté pour une raison ou une autre. Tout celui qui subit des envoûtements et qui a suivi ton serviteur, je prie pour qu'il soit libéré de ces esprits d'envoûtement maintenant, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits d'envoûtement qui tourmentez la vie de mon frère, qui tourmentez la vie de ma sœur, qui tourmentez sa famille d'une manière ou d'une autre, je vous commande de les quitter immédiatement au nom de Jésus-Christ. Père, que seul le Saint-Esprit qui a communiqué cette parole agisse dans la vie de chacun pour les restaurer et les libérer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.